Quand on parle d'un homme qui n'a pas besoin de beaucoup de monde autour de lui, qui ne dépend pas des amitiés pour se sentir fort, on parle d'un homme qui a appris à se tenir debout tout seul. Un homme sans amis est un homme qui a découvert une certaine force et une paix intérieure que beaucoup ne trouveront jamais. Ce n'est pas une question d'être froid, distant ou seul pour le plaisir de l'être. Non, il s'agit de quelqu'un qui est sûr de qui il est, qui a appris à marcher sur son chemin sans s'appuyer sur les autres pour se valider ou se rassurer. Dans un monde où tout le monde crie pour être vu, entendu ou aimé, un homme qui peut se tenir debout sans cela est quelqu'un que l'on ne croise pas tous les jours. La plupart des gens ont peur du silence, peur de la solitude, peur de leur propre compagnie, parce qu'ils sont terrifiés par ce qu'ils pourraient découvrir. Mais un homme à l'aise avec lui-même, c'est quelqu'un qui a passé du temps dans ce silence. C'est un homme qui s'est regardé dans le miroir et a affronté ce qu'il a vu, le bon comme le mauvais. Il s'est posé les questions difficiles, celles que la plupart d'entre nous redoutent, et il a trouvé ses réponses non pas en cherchant l'approbation des autres, mais en creusant profondément en lui-même. Il est sûr de lui parce qu'il ne cherche pas à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Un homme qui se tient seul et qui est en paix avec cela connaît la force de la solitude. Quand vous êtes seul, quand il n'y a que vous et vos pensées, il n'y a pas de masque, pas de prétention, pas besoin de jouer un rôle pour qui que ce soit. Vous êtes réduit à ce que vous êtes vraiment, et c'est là que réside la puissance. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de gens autour pour lui dire qui il est. Il n'a pas besoin de validation constante, d'applaudissements ou de permission pour se sentir digne. Parce qu'il n'est pas pris dans l'envie de s'intégrer ou de plaire, il a la liberté d'être vraiment lui-même, de grandir à sa manière, de développer une confiance inébranlable en qui il est. Maintenant, les amitiés peuvent être une belle partie de la vie, ne vous méprenez pas. Il y a une valeur dans la compagnie, dans le fait d'avoir quelqu'un avec qui rire, partager des moments. Mais un homme sûr de lui sait que sa valeur n'est pas déterminée par le nombre d'amis qu'il a ou par sa popularité. Il ne compte pas les points. Il a les yeux fixés sur un but plus grand, sur un objectif qui n'est pas influencé par les dynamiques sociales ou la pression de se conformer pour garder les gens autour. Il est engagé dans sa croissance, sa vision et ses principes. Et si des personnes viennent et s'alignent avec cela, tant mieux. Mais il ne cherche pas à collectionner les gens justes pour éviter d'être seul. Il sait que la paix d'un homme ne se mesure pas au nombre de personnes dans son entourage. La solitude est son professeur, son guide. Quand un homme a le courage de s'asseoir avec lui-même, il apprend des choses sur qui il est qu'il ne trouverait pas dans une foule. Il apprend sur ses peurs, ses forces, ses faiblesses. Et une fois qu'il a regardé ces parties de lui-même en face, personne ne peut l'ébranler. Il n'a besoin de personne pour combler les vides ou masquer les insécurités. Il les a affrontées seul, et c'est ce qui lui donne sa force. Une force qui vient de l'intérieur, pas des éloges ou de la présence des autres. Un homme sûr de lui comprend que les mauvaises amitiés peuvent en fait l'affaiblir. Les personnes avec des valeurs conflictuelles, celles qui ne respectent pas ses limites, celles qui apportent du drame ou des complications inutiles dans sa vie, ce sont des gens qui vont l'épuiser. Et un homme sage ne se laissera pas entraîner dans cela. Il est sélectif parce qu'il respecte trop sa paix pour la gaspiller dans des relations qui ne lui sont pas bénéfiques. Et parfois, cela signifie qu'il finit par marcher sur un chemin plus calme, plus solitaire. Mais cette solitude est riche, elle a un but, elle est paisible. Un homme comme ça n'est pas sans empathie ou sans connexion. Il sait comment se connecter profondément quand il le choisit, mais il n'est pas pressé de se partager avec n'importe qui. Il valorise son temps, son énergie, son esprit, et il est prudent quant à ceux à qui il partage ses parties de lui-même. Quand il laisse quelqu'un entrer, c'est parce qu'ils ont montré qu'ils respectent qui il est et ce qu'il représente. Il n'est pas intéressé par des connexions superficielles. Il cherche de la profondeur, du respect, de l'authenticité. Et si ce n'est pas au rendez-vous, il est parfaitement à l'aise de rester seul. La société essaie souvent de nous dire qu'être seul est quelque chose à réparer, quelque chose à éviter. Mais un homme sûr de lui sait mieux. Il sait que parfois, se tenir seul est exactement ce dont un homme a besoin pour grandir, pour comprendre sa valeur, pour se construire de l'intérieur. Et quand un homme connaît vraiment sa valeur, il ne craint pas la solitude. Il n'a pas besoin d'une foule, il n'a pas besoin de s'intégrer dans un moule. Il est confiant dans son propre chemin, dans sa propre peau, et cela le rend inébranlable. Ce genre d'homme, il est solide parce qu'il comprend que le vrai respect de soi vient de ce qu'il sait être vrai quand il est seul, pas du bruit qui vient de l'extérieur.
Il s'est regardé dans les yeux dans des moments de silence, des moments de défi, des moments de vérité. Il a été confronté à qui il est, à ce qu'il a fait et à où il va. Et parce qu'il est passé par cette introspection, cette responsabilité personnelle, il a gagné un respect pour lui-même qui ne dépend pas de l'opinion des autres. C'est une confiance inébranlable, construite de l'intérieur, pas de l'approbation éphémère de ceux qui l'entourent. C'est un homme qui a traversé le feu, qui a été testé de manière que peu comprendront. Il a dû affronter ses faiblesses, ses regrets, ses insécurités, et il en est sorti plus fort, plus sage et plus sûr de lui. Il n'a pas besoin d'applaudissements parce qu'il sait le travail qu'il a accompli. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le valide. Il n'est pas là pour collectionner les admirateurs ou les followers. Il a dépassé cette phase de la vie où la validation externe semble être une nécessité. Il est arrivé à un endroit de paix qu'il est le seul à définir, et c'est ce qui le rend sûr de lui. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est une chose radicale. La société voudrait vous faire croire que votre valeur est liée au nombre de personnes qui connaissent votre nom, au nombre de personnes qui aiment vos photos, au nombre de personnes qui suivent ce que vous faites. Mais cet homme s'est séparé de cela. Il n'est pas défini par son cercle social, par le nombre de personnes qui pensent qu'il est un succès ou par le nombre de personnes intéressées par sa vie. Sa valeur, son estime de soi, est enracinée dans ce qu'il sait avoir accompli, dans la force de son caractère et dans le chemin qu'il a choisi de suivre. Il comprend que la popularité n'équivaut pas à l'épanouissement. Il est assez sûr de lui pour savoir que la vraie valeur n'est pas quelque chose qui fluctue en fonction des opinions des autres. C'est quelque chose que vous portez en vous, tranquillement, avec un cœur stable. Il est à l'aise dans les espaces calmes de sa vie, ces moments où il n'y a que lui, le silence et ses pensées. Il n'est pas mal à l'aise en sa propre compagnie parce qu'il a fait la paix avec qui il est. Il travaille à résoudre ses conflits intérieurs, il a fait face à son passé, il a reconnu ses erreurs et il en a tiré des leçons. Alors, quand il est seul, il est seul. Il n'est pas hanté par des regrets ou des affaires inachevées. Il est à l'aise parce qu'il sait qu'il a fait de son mieux avec les cartes qu'il a reçues. Ce genre de paix, ce genre de contentement, ne vient pas d'une vie remplie de gens, mais d'une vie remplie de buts, d'intégrité, d'un engagement envers la croissance personnelle qui transcende le besoin d'approbation extérieure. Les gens de l'extérieur pourraient ne pas comprendre cela. Ils voient un homme sans un grand cercle social, sans une foule autour de lui, et ils supposent qu'il doit être seul, qu'il doit manquer de quelque chose. Mais ce genre de pensée en dit plus sur eux que sur lui. Cela révèle un état d'esprit qui place la valeur sur l'apparence plutôt que sur la substance, sur la perception plutôt que sur la vérité. Un homme sûr de lui ne vit pas sa vie pour que les autres comprennent. Il ne joue pas pour un public. Sa vie, ses choix, son voyage, lui appartiennent, et il est content de marcher sur son chemin sans avoir besoin que les autres le valident. Il n'évite pas les gens, il n'est simplement pas dépendant d'eux pour définir sa valeur. Il sait que la vraie force est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être exposée, elle n'a pas besoin d'une plateforme, elle n'a pas besoin d'être remarquée. La vraie force est comme une montagne, ferme, inébranlable, enracinée profondément dans la terre. Elle n'est pas déplacée par le vent, elle n'est pas secouée par les tempêtes. Elle est stable parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de réel, quelque chose d'interne. Cet homme a trouvé sa force en lui, et à cause de cela, il n'a pas besoin d'en faire la démonstration. Il ne diffuse pas ses réalisations, il n'essaie pas d'impressionner. Il vit simplement en accord avec ses valeurs, et c'est toute la validation dont il a besoin. Les gens peuvent le voir seul et supposer qu'il manque de quelque chose, mais la solitude n'est pas un vide pour un homme comme lui. C'est une richesse. La solitude lui permet de penser clairement, d'entendre sa propre voix, de se connecter à son propre esprit. Dans un monde plein de bruit, la solitude devient un sanctuaire, un endroit où il peut se recentrer et rester fidèle à qui il est. Cet homme a appris que sa vie n'a pas besoin d'être validée par des likes, des followers ou des applaudissements. Il est assez sage pour savoir que ces choses sont temporaires, qu'elles vont et viennent, et qu'elles n'ont aucun impact sur le genre d'homme qu'il est ou sur l'impact qu'il a. Il est sûr que sa valeur est déterminée non pas par le nombre de personnes qui le remarquent, mais par la qualité de la vie qu'il mène. Il est concentré sur son but, sur ses objectifs, sur l'héritage qu'il construit. Et il sait que le vrai succès, le vrai épanouissement, ne se mesure pas en chiffres ou en reconnaissance. Il se mesure dans la profondeur de son caractère, dans la force de ses convictions et dans la manière dont il se comporte dans la vie. Il faut du courage pour vivre ainsi,
pour se tenir à l'écart, pour être à l'aise dans sa propre peau sans avoir besoin que les autres le valident. Cet homme a ce courage. Il n'a pas peur de la solitude parce qu'il sait que c'est dans ces moments de calme qu'il trouve sa vraie puissance. Il n'a pas besoin de remplir sa vie de gens justes pour se sentir entier. Il est déjà entier. Il ne cherche pas l'approbation parce qu'il s'est déjà approuvé lui-même. Et c'est une forme rare de sécurité, une forme rare de force, quelque chose que tout le monde ne comprendra pas. Mais cet homme, il est d'accord avec cela. Il n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. Il ne vit pas sa vie pour répondre aux attentes des autres. Il la vit pour honorer ses propres valeurs, sa propre vérité. La force d'un homme n'est pas déterminée par la taille de sa foule, mais par la taille de son caractère. Et cet homme, il a construit un caractère qui peut se tenir seul, un caractère qui ne plie pas sous les opinions des autres, un caractère qui reste stable même face à la solitude. Dans un monde qui essaie constamment de nous définir, qui nous pousse à chercher l'approbation, à nous intégrer, à être vu, un homme qui est content de marcher seul sur son chemin est un homme qui est vraiment libre. Il est libre du besoin de validation, libre des pressions de la conformité, libre de la peur de la solitude. Il a appris que sa valeur est quelque chose qu'il définit, quelque chose qu'il porte en lui, quelque chose que personne d'autre ne peut donner ou lui enlever. Et à cause de cela, il est sûr de lui, stable, inébranlable. Cet homme n'a pas besoin d'amis pour se sentir valorisé. Il n'a pas besoin d'une foule pour se sentir en sécurité. Il a trouvé sa valeur en lui, et c'est une source de force qui ne peut être ébranlée. C'est la puissance du respect de soi, la puissance de la vraie sécurité. C'est un homme qui marche sur son chemin avec une force tranquille, avec un but inébranlable, avec une paix qui ne peut venir que de l'intérieur. Et c'est une chose rare dans ce monde, une chose belle. Ce genre d'homme n'est pas contre le fait d'avoir des amis ou de former des connexions, pas du tout. Mais il comprend que l'amitié n'est pas une nécessité pour le compléter. C'est un enrichissement, un choix qu'il est prêt à faire si c'est juste, si c'est réel. Il ne cherche pas des gens pour le valider ou pour combler un vide intérieur, parce qu'il n'y a pas de vide. Il a appris à remplir ses espaces lui-même avec un but, avec des principes, avec une vision de sa vie que personne d'autre n'a besoin de définir. Il n'est pas désespéré par la présence de quelqu'un, parce qu'il a déjà fait la paix avec la sienne. Il sait qu'il y a de la force dans la solitude, que parfois la meilleure façon de se connaître est d'être seul. Quand vous enlevez le besoin de compagnie constante, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous donnez de l'espace pour respirer, pour penser, pour réfléchir. Vous commencez à comprendre votre propre esprit, vos propres motivations, votre propre âme. Et un homme comme ça, il a fait cela. Il a passé du temps dans ces moments calmes et il a découvert des choses sur lui-même qu'il n'aurait pas trouvées s'il était constamment entouré de gens. C'est dans ces moments de silence qu'il a entendu sa propre voix le plus clairement, qu'il a appris ce qui le motive vraiment, ce qu'il valorise vraiment. Il a vu son propre reflet sans distorsion, sans influence extérieure, et il en est venu à se connaître d'une manière que peu de gens feront jamais. Maintenant, il n'est pas fermé. Il est simplement indépendant. Il est ouvert à la connexion, mais il est sélectif quant à ceux qui laissent s'approcher. Il sait que chaque relation, chaque personne qu'il laisse entrer dans sa vie, apporte une certaine énergie, une certaine influence, et il est prudent à ce sujet. Il ne va pas laisser n'importe qui entrer, parce qu'il se respecte assez pour protéger sa paix. Il ne cherche pas des amitiés superficielles ou des relations basées sur la commodité. Il n'est pas intéressé par les gens qui ne sont là que quand tout va bien, mais qui disparaissent quand tout va mal.